Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier tutoriel GeoGebra 2D. Dans ce tutoriel, on va voir une dernière fonctionnalité qui est plutôt utile et assez porteuse d'un point de vue pédagogique pour les élèves de GeoGebra, qui est l'outil Image. Il y a énormément d'activités à faire avec cet outil-là. Moi, je vais vous en proposer une qui est tout simplement de calculer la surface du bâtiment dans lequel d'habitude nous faisons cours à l'INSPE. Alors, on va voir un peu comment est-ce que ça marche. Il faut donc aller dans GeoGebra et utiliser l'outil Image qui est rangé dans le menu Média. Alors je vous rappelle, si jamais vous ne le voyez pas affiché, c'est que il faut cliquer sur les différents plus là pour déployer toutes les boîtes à outils, parce qu'elle ne fait pas partie vraiment des basiques. Quand je clique sur Image, on me demande évidemment de verser une image, donc moi c'est ce que je vais faire et je vais récupérer l'image photo INSPE. Alors c'est une image que j'ai récupérée tout simplement en faisant une capture d'écran de Google Maps. Et on peut y voir l'INSPE vu en plan. Alors on a un petit peu d'angle, hein, il y a un léger biais dans notre exercice, mais on va considérer que c'est une vue en plan parfaite. Et du coup ici on retrouve le parking de l'INSPE, enfin, c'est pas vraiment un parking mais la zone en tout cas où on entre. Ici on a la route avec l'abribus qui est par là, ça c'est notre bâtiment, et on a le lycée pro qui est juste à côté et un peu derrière. Et nous, ce qu'on va essayer du coup de calculer, c'est tout simplement quelle est la surface de ce bâtiment-là. Alors ce type d'exercice, ça peut être assez porteur, notamment en co-intervention avec des sections commerce. Pourquoi? Parce que avec ce genre d'exercice, on peut calculer la surface de différents hangars. Et en fait, il y a un classement qui est au programme de seconde, qui est de savoir est-ce que quand on est dans une enseigne de distribution face à un intermarché, pas un intermarché, pardon, hein, est-ce qu'on est face à un supermarché ou est-ce qu'on est face à un hypermarché? En gros, plus le hangar est grand, plus il va basculer vers la catégorie hypermarché. Ça fait partie des choses qui travaillent en seconde en commerce-vente et du coup la situation peut être assez porteuse en co-intervention. Bon, mais là on va l'exploiter d'un point de vue purement mathématique, entre guillemets. Alors pour répondre à ce genre de problème, on a besoin de différentes données. Notamment, quelle est la valeur du segment d'échelle? On voit que le segment d'échelle ici, il est ici et on sait que cette distance-là mesure 10 mètres. Alors ce qu'on va faire, c'est que nous, on voudrait savoir ces 10 mètres-là, ça représente combien d'unités dans ma représentation GeoGebra. Pour ce faire, je vais venir zoomer ici sur mon segment d'échelle et je vais construire deux points. On a un premier point ici, à un bord du segment d'échelle, et un deuxième point ici, à l'autre point. On dézoome. Hop. Aïe, il faut supprimer. Hop. Voilà. On va dézoomer. Et maintenant que j'ai ces deux points, je voudrais savoir en fait quelle est la distance en unité GeoGebra qu'il y a entre ces deux points. Je vais donc cliquer sur mes deux points et là j'obtiens que CD fait 3,4 unités. On sait donc que 3,4 unités GeoGebra, ça va mesurer 10 mètres dans la réalité. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir calculer en fait la longueur réelle de mon bâtiment et la largeur réelle de mon bâtiment. Pour ce faire, on utilise le même procédé. On va mettre un point ici, un point ici et un point ici. À l'aide de l'outil distance ou longueur, on va donc voir que la longueur de mon bâtiment en unité GeoGebra, elle est de 17,3 unités. Et la largeur de mon bâtiment, elle est de 7,6. Du coup, à partir de là, on a tous les outils pour répondre à notre problème. Il suffit d'utiliser un tableau de proportionnalité. On sait que 3,4 unités GeoGebra, ce sera égal à 10 mètres dans la vie réelle. Et du coup, on va pouvoir calculer combien 17,3 unités GeoGebra vont représenter dans la vie réelle. À l'aide du coup de deux tableaux de proportionnalité, un pour la longueur et un pour la largeur, on va pouvoir calculer en fait la longueur réelle de notre bâtiment. Et une fois qu'on aura ces deux données-là, à l'aide de la formule de la surface d'un rectangle, on va pouvoir calculer combien de mètres carrés fait le bâtiment de l'INSPE. Alors il faut faire attention quand on fait ce genre d'exercice. Pourquoi? Parce que là pour l'instant on est sur un exercice qui est jouable en CAP et jouable en seconde bac pro, mais il y a une petite erreur qui peut parfois arriver sur laquelle il ne faut pas tomber dedans. Ce serait de se dire, bah tiens, après tout j'ai ce segment-là et ce segment-là, je peux calculer la surface en unité GeoGebra. C'est tout à fait possible, on fait 17,3 fois 7,6, ça va nous donner une certaine
quantité qui correspond à la surface en unité carrée dans GeoGebra. Et à partir de là, on pourrait se dire, je prends un tableau de proportionnalité et à l'aide du coefficient d'agrandissement qu'il y a entre 3,4 et 10, je vais multiplier en fait la valeur du coefficient d'agrandissement par la surface que j'ai trouvée en unité GeoGebra. Alors si on fait ça, en fait, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand on a un agrandissement de surface, il faut multiplier par le coefficient d'agrandissement au carré. Il ne faut pas oublier ce carré-là. Et du coup, si vous faites ce genre de procédure, du style je mesure dans GeoGebra quelle est la surface de ce rectangle-là et je la multiplie par le coefficient d'agrandissement qui correspond à mon segment d'échelle, en fait on va se retrouver avec des résultats qui sont faux parce qu'il ne faut pas oublier de multiplier par k au carré puisqu'on est dans une surface. Du coup, ça fait une situation qui est assez porteuse pour des secondes bac pro, mais qui est hors d'atteinte pour des CAP. Donc je vous déconseille avec ce genre de classe de passer par ce chemin-là. Même si en seconde c'est possible, et ça peut même faire l'objet d'une séance intéressante. Voilà, c'est tout pour moi, et bon courage pour la suite.